Que se passe-t-il dans le vagin lorsqu'il reste longtemps sans rapport sexuel? Effet de l'abstinence. On entend souvent dire que si tu n'as pas de rapport pendant trop longtemps, ton vagin va se resserrer, se dessécher, voire carrément se fermer. Sérieusement? Est-ce que c'est vrai ou c'est encore une de ces légendes urbaines qui font paniquer tout le monde pour rien? Bonjour à tous, ici Dr Scientist, et aujourd'hui on va parler sans tabou et sans jugement de ce qui se passe vraiment dans le vagin lorsqu'il reste longtemps sans rapport sexuel. Avant de commencer, prends juste une seconde pour t'abonner à la chaîne, liker cette vidéo et me dire en commentaire ce que tu as entendu comme mythe sur l'abstinence. Ça peut paraître anodin, mais ça m'aide énormément à te préparer d'autres vidéos claires, sourcées et surtout débarrasser des intox qu'on voit partout sur le net. Alors vas-y, clique sur ce petit bouton rouge, active la cloche pour ne rien manquer et laisse-moi un commentaire maintenant. Ne quitte pas la vidéo maintenant. À la fin, je vais révéler l'effet le plus mal compris de l'abstinence, celui qui inquiète beaucoup de personnes mais que la science explique très clairement. Tu vas voir, certaines idées reçues que tu crois peut-être vraies vont littéralement s'effondrer devant les faits scientifiques. Alors voilà la question du jour. Est-ce que le vagin change physiquement quand on reste longtemps sans rapport? Est-ce que l'abstinence est dangereuse pour la santé vaginale? Est-ce que ça abîme la flore, le désir, la lubrification? On va poser les choses calmement, façon scientifique, en s'appuyant sur ce qu'on sait de l'anatomie, des hormones et de la santé intime. Tu vas découvrir pourquoi ton vagin n'est pas un muscle qui s'atrophie si tu ne l'utilises pas, pourquoi les hormones jouent un rôle bien plus important que la fréquence des rapports, et surtout pourquoi cette peur du « ça va se refermer » est totalement infondée dans la majorité des cas. Reste bien jusqu'au bout, parce que la révélation finale va vraiment te surprendre et te rassurer à la fois. Allez, c'est parti pour décortiquer tout ça ensemble. Pour comprendre ce que l'abstinence change ou ne change pas dans le vagin, il faut d'abord remettre les bases à plat. Le vagin, ce n'est pas un simple tube qui s'ouvre et se ferme selon la fréquence des rapports. C'est un organe musculaire, très élastique, tapissé d'une muqueuse et protégé par une flore bactérienne spécifique. Sa forme, sa tonicité et son fonctionnement sont avant tout influencés par les hormones, l'âge, les accouchements, le mode de vie, certaines maladies, mais pas directement par le nombre de fois par mois où il y a des rapports. Imagine le vagin comme un muscle élastique qui peut s'étirer et revenir à sa forme initiale. Pendant l'excitation sexuelle, le vagin se lubrifie grâce à un processus appelé transsudat vaginal. Les parois s'allongent, se détendent, le col de l'utérus remonte légèrement pour créer plus d'espace. Tout ça, c'est orchestré par le système nerveux autonome et les hormones sexuelles, principalement les œstrogènes. Quand il n'y a pas de rapport pendant un moment, le vagin ne sèche pas définitivement. Il revient juste à son état de base, au repos. Chez une personne jeune, en bonne santé, avec un équilibre hormonal normal, le fait de ne pas avoir de rapport pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plus, ne va pas fermer le vagin, ni le rétrécir au sens mécanique. L'élasticité des tissus reste intacte. Ce qui peut changer, en revanche, c'est la manière dont la personne perçoit son propre corps. Plus de stress, plus d'anticipation, parfois un peu d'appréhension au moment de reprendre une sexualité, ce qui peut jouer sur la lubrification et les sensations. Maintenant, parlons hormones, parce que c'est vraiment le cœur du sujet. Les œstrogènes jouent un rôle majeur dans la santé vaginale. Ils maintiennent l'épaisseur de la muqueuse, favorisent la lubrification naturelle et soutiennent l'équilibre de la flore vaginale, notamment les lactobacilles, qui protègent contre les infections. Quand les œstrogènes chutent, par exemple après la ménopause, après un accouchement pendant l'allaitement, ou à cause de certains traitements médicaux comme la chimiothérapie ou les contraceptifs à faible dose d'œstrogènes, la muqueuse vaginale peut devenir plus fine, plus fragile, moins lubrifiée. C'est ce qu'on appelle l'atrophie vaginale ou la sécheresse vaginale. Dans ces cas-là, les femmes peuvent ressentir une sensation que tout est plus serré, plus douloureux lors des rapports. Mais attention, ce phénomène est lié au contexte hormonal, pas simplement au fait de ne pas avoir eu de rapport. Autrement dit, ce n'est pas l'abstinence qui crée le problème, ce sont les changements hormonaux.
L'abstinence peut parfois simplement le rendre plus visible quand on reprend une activité sexuelle, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de remarquer ces changements progressifs. Tu vois déjà la nuance? Ce n'est pas si tu restes sans rapport, ton vagin se ferme, mais plutôt selon ton âge, tes hormones et ta santé générale. Ton vagin peut changer au fil du temps, avec ou sans rapport. Une femme de 25 ans en bonne santé qui reste abstinente 6 mois n'aura probablement aucun changement physique notable. Une femme de 55 ans en périménopause qui reste abstinente 6 mois pourrait ressentir plus de sécheresse et de gêne à la reprise, mais encore une fois, c'est lié aux hormones, pas à l'abstinence elle-même. Il y a aussi un autre aspect important, le plancher pelvien. Ces muscles qui soutiennent les organes pelviens, dont le vagin, peuvent effectivement se relâcher ou se contracter selon divers facteurs. Les exercices de Kegel, par exemple, renforcent ces muscles. Mais le fait de ne pas avoir de rapport ne les affaiblit pas automatiquement. Ce qui peut arriver, c'est qu'en cas de stress ou d'anxiété, ces muscles se contractent involontairement, créant ce qu'on appelle du vaginisme ou une hypertonicité du plancher pelvien. Encore une fois, c'est un effet psychologique et musculaire, pas un effet direct de l'abstinence. On est très loin des menaces culpabilisantes qu'on entend souvent. La science est claire. Ton vagin ne va pas se transformer, se fermer ou dysfonctionner simplement parce que tu fais une pause dans ta vie sexuelle. En France, on entend tout et n'importe quoi. Si tu restes trop longtemps sans sexe, la première fois après, tu vas exploser de douleur. Ton vagin va se refermer. Tu vas perdre l'habitude et ça ne marchera plus jamais pareil. Franchement, ces phrases, on les retrouve plus dans les discussions de vestiaire que dans les manuels de médecine. Ce que montrent les études scientifiques, c'est qu'une période d'abstinence, en soi, n'abîme pas le vagin. Tu ne perds pas ta capacité sexuelle parce que tu as fait une pause. En revanche, il y a des effets indirects qui sont très réels et souvent mal compris. D'abord, l'anxiété. Plus la pause est longue, plus certaines personnes se mettent la pression pour la reprise. Elles se demandent si elles vont avoir mal, si elles vont être suffisamment lubrifiées, si leur partenaire va les juger, si leur corps va répondre normalement. Ce stress psychologique peut provoquer une contraction involontaire des muscles du plancher pelvien, une moindre lubrification naturelle, et donc effectivement, les premiers rapports peuvent paraître moins confortables. Mais attention, ce n'est pas le vagin qui a été modifié par l'abstinence, c'est le contexte émotionnel qui se répercute physiquement. C'est exactement comme quand tu stresses avant un examen et que ton ventre se noue. Le stress active le système nerveux sympathique, qui inhibe les réponses d'excitation sexuelle normales comme la lubrification et la relaxation musculaire. Résultat, tu peux te sentir tendu, sèche, inconfortable, alors que physiologiquement, ton vagin est parfaitement normal. Ensuite, il y a la question du désir. Quand on est longtemps sans rapport, le désir peut soit diminuer par habitude, soit se concentrer davantage dans la tête que dans le corps. On peut se déconnecter un peu de ces sensations, surtout si on évite de penser à la sexualité pour d'autres raisons, culturelles, religieuses, médicales, personnelles, ou simplement parce qu'on est très occupé par d'autres aspects de la vie. Le désir sexuel n'est pas un robinet qui coule tout seul, c'est un système complexe influencé par les hormones, le cerveau, les émotions, le contexte relationnel. Là encore, ce n'est pas une panne définitive, c'est plutôt comme un muscle qu'on n'a pas utilisé pendant un moment. Il se réveille, mais ça peut demander un peu de temps et de bienveillance envers soi-même. Certaines personnes retrouvent leur désir très rapidement dès qu'elles rencontrent quelqu'un qui les attire. D'autres ont besoin de réapprivoiser leur corps, de se masturber, de fantasmer, de recréer une connexion avec leur sexualité avant de se sentir prêtes pour des rapports partagés. Parlons maintenant de la flore vaginale et des infections. Contrairement à ce qu'on imagine parfois, le fait de ne pas avoir de rapport peut même diminuer certains risques, comme les infections sexuellement transmissibles évidemment, mais aussi certaines perturbations de la flore liées aux rapports eux-mêmes. Le sperme, par exemple, a un pH basique qui peut temporairement modifier le pH acide du vagin et favoriser les mycoses chez certaines femmes sensibles. Les préservatifs, les lubrifiants, les spermicides peuvent aussi irriter la muqueuse chez certaines personnes. La flore vaginale, elle, est surtout influencée par les hormones, l'hygiène, l'alimentation, les antibiotiques,
Voilà ce qui se passe réellement dans le vagin lorsqu'il reste longtemps sans rapport sexuel. L'objectif est de comprendre votre corps, pas de vous inquiéter. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner, liker et laisser un commentaire pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos santé. Merci et à très bientôt.